En 1939 débute la dictature en Espagne sous le général Francisco Franco. Ramón, le propriétaire de cette maison, était un haut responsable du régime franquiste. Il a occupé le poste de délégué national des anciens combattants et de ministre du Travail, devenant ainsi l'un des principaux dignitaires du régime. Lorsque le régime est tombé, il a continué à occuper une bonne position dans la société, car les années précédentes, il avait investi dans sa propre entreprise de construction. Ayant amassé une grande fortune, il a acquis ce domaine, où il a fini par fonder une grande famille avec sa femme. Entre 2008 et 2009, ce lieu a été abandonné après la mort de Ramón. Mais je doute encore de la vraie raison de l'abandon. Il avait une femme et des enfants, mais tous ont quitté les lieux précipitamment, abandonnant tout ce qu'ils possédaient. Ils voulaient peut-être repartir de zéro ailleurs, ou alors ils avaient un peu d'autres propriétés et ce qui restait ici n'avait plus de valeur pour eux. Ce qui est certain, c'est qu'une vie de souvenirs demeure entre ces murs. Ce qui a pour nous aujourd'hui une valeur nostalgique cessera de l'avoir pour nos enfants ou nos petits-enfants. Nous pouvons explorer 40% de la propriété. La maison des gardiens, les écuries et une cave reposent sous les décombres. Il est incompréhensible de voir la quantité de photos que nous avons trouvées, des photos qui capturent les souvenirs d'une vie passée. Commençons par le haut, car Duo Explorer et By Drift sont en bas. Regardez tout ce que nous avons par ici. Regardez ce tableau. Comme c'est cool. Et dans cette partie ici, nous avons toutes les chambres. Oh, regardez celle-ci. Avec toutes ces années d'abandon, il reste encore plein de choses. Et regardez ces boucles d'oreilles. Et ils sont tous les deux là, la paire. Ce vase, il est magnifique. Aussi, il en reste encore. Des vêtements restent dans les tiroirs. Plein et de couvertures. Je vais vous montrer un peu toute la chambre. Nous avons ici de nombreuses photos avec lesquelles nous nous amusons. Plein de livres. Ceci est un coffret à bijoux. Et ceci? Ah non, c'est pour se faire les ongles, je crois. Il y a des clés à l'intérieur. C'est sculpté. On dirait que c'est fait à la main. Regardez, ils ont laissé tous les vêtements accrochés sur le porte-manteau.
Encore, même si on voit bien qu'ils ont pas mal rangé le bas, il y a quand même énormément de vêtements. D'accord, je vais vous montrer toutes les photos qui sont apparues ici. Et regardez les plus curieuses. Celle-ci ici. Déguisée en prisonnier, pour ainsi dire. Et l'année est 1900. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement quelle année c'est. Et ici, nous en avons une autre. Mais bon, on dirait un déguisement. Évidemment, quelle photo incroyable. Même une de Franco. Regardez-le, en train de prendre la communion. Il y a des photos vraiment curieuses. Voyons si on le prend en photo. Beaucoup de photos vraiment curieuses, c'est vrai. Et on va voir une autre pièce. Il nous en reste encore quelques-unes à visiter. Et ici, on en a une autre. Et regardez la boîte à bijoux qu'il y a ici, magnifique, de velours, avec des pieds en fer et tout. Et regardez toutes les décorations sur le dessus. Magnifique. Et ce sont des ustensiles pour coudre. Ça ressemblait à une boîte à bijoux, honnêtement. Je suppose que c'était pour tromper et cacher des objets de valeur dessous, mais je n'en suis pas sûr. Regardez, ici il y a des fils et tout ça. La maison est plutôt bien conservée en général, il reste encore plein de choses. Allons voir le coffre s'il y a quelque chose. Bon, des draps et tout ça. Antonio, tout. C'est confortable, c'est vide, il n'y a pas de vêtements. Pareil dans l'armoire, c'est qu'on a aussi vérifié, et ici non plus, pas de vêtements. Là, regardez. Ceci sert à aiguiser les rasoirs, enfin je crois. Je ne sais pas si c'était pour les aiguiser totalement. Je sais qu'il les frottait un peu contre le cuir. Et une ancienne tondeuse à cheveux. Et ceci ressemble à de la mousse à raser. Pour se raser, et ceci ici ce sont des rasoirs pour se raser. Regardez. Ce sont des rasoirs à l'ancienne. Et ici nous avons une pièce de plus. Il y avait 4 pièces ici en haut, sauf erreur. Regardez cette cage à oiseaux miniature avec un petit oiseau à l'intérieur. Si vous entendez une voix en arrière-plan, comme je l'ai déjà dit, je suis avec 2 collègues qui sont en bas. Regardez ce que je viens de voir. Celui-ci je ne l'avais pas vu. C'est un fusil, mais il n'y a que la boîte.
C'est une boîte de fusils. Et il y a très peu de choses dans celui-ci. Voyons voir. Peut-être sans regarder tous les vêtements bien rangés, des vêtements d'enfants. Et assez petits. Ça, plus maintenant. Protège slips. D'accord? Regardez cette pièce et un autre portrait de Franco ici. Et avec le chapeau, voici cette photo. Super classe, je ne sais pas si elles sont datées. Non. Elles n'ont pas de date. Je vous montre la photo de près. Regardez aussi cette photo. Impressionnant. On dirait, mais ce n'est pas un château. Derrière, il n'y a aucune date ni information. Des photos super anciennes. Elles sont trop chouettes. Les tiroirs sont tous remplis de vêtements, tous ceux-là. Waouh, regardez le miroir qui est là-bas. Et le lavabo, avec la serviette installée et tout. Et là, pour récupérer l'eau, c'est trop cool. Comme un cadre et ça se ferme. On pourrait le fermer comme un livre. Trop cool. Regardez toutes les chaussures là-bas, bien rangées, même les bottes pleines de boue. Tous les draps ici dans l'armoire que j'avais dans le couloir. Et les serviettes et tout le reste. Et regarde la salle de bain comme elle est chouette. Tout est recouvert de carreaux. Ça continue de m'étonner qu'ils aient à laisser toutes leurs affaires ici. Mais même les brosses à dents, ils ont laissé 2 brosses à dents ici. Traitement moderne de l'extrémité de la constipation habituelle. La santé, quelle boîte trop chouette. La salle de bain est agréable, la serviette toujours accrochée. Regardez le détail, même le rasoir. Ils l'ont laissé là. Regardez le bonnet de bain qui est sur la porte. Dernière fois, les arbres, je ne sais pas. C'est resté pareil, ce qui m'étonne car il y a une partie de la maison que vous verrez tout à l'heure. On dirait qu'ils l'ont rangé comme s'ils savaient qu'ils partiraient, non. Mais pourtant, ils ont laissé toutes les affaires dans la salle de bain. Parce que ça, quand tu pars, la première chose que tu fais, c'est prendre tes affaires de toilette. C'est assez étrange.
Même si ceux qui ont ramassé, peut-être que c'était dans les héritiers. Ceux qui apparemment ont un peu ramassé. Ils ont sûrement pris ce qui valait quelque chose. Et regardez ce qu'ils avaient ici, un rideau en guise de décoration. Et la partie du bas. Regardez que tout ce tas qu'ils ont mis a servi à bloquer la porte d'entrée qu'on voit là au fond. Donc maintenant, je vais vous montrer d'ici et ensuite on va voir toutes les pièces qu'on a par ici, la cuisine et le reste, qui est juste là. Et les magnifiques escaliers. Regardez ce qu'ils ont mis ici. Pour éviter qu'ils ouvrent la porte principale, celle-ci. Maintenant, par ici derrière. Bon, ici nous avons le salon principal qui est magnifique, magnifique. Je crois que c'est la meilleure partie de la maison pour moi. Mais par ici, on accède à la cuisine. Mais avant la cuisine, je veux vous montrer le garde-manger. Et maintenant, on vient voir la cuisine. Regardez, le garde-manger est plein. J'aime de plus en plus la maison, il y a tant de détails. Et la nourriture. Qu'ont-ils laissé 2009, date de péremption, je ne sais pas si on l'a vu. Maintenant, 2009, et... Il y a vraiment de tout, même du thon. Ils ont laissé beaucoup de conserves, une bouteille entière d'huile d'olive. On ne laisse pas ces choses soudainement. Si tu pars, tu les prends forcément avec toi. Et la bonbonne de gaz encore branchée. Qu'ils ont abandonné la maison du jour au lendemain. Ici, on a toutes les poêles. Regarde toutes les boîtes bien rangées là. De l'autre côté, il y a un autre garde-manger à vous montrer. Celui-ci ici. C'est encore ici. Ah non, ce n'est pas un garde-manger. Je pensais que c'en était un. Ce serait la buanderie. Je pensais que c'était un autre garde-manger. Un genre de débarras. Ou pour regarder quelle serrure, quel genre de clé. Ouh, c'est super lourd. D'accord, allons à la cuisine. La cuisine est magnifique aussi, je vous la montre. D'abord, maintenant, je vais vous la montrer petit à petit. Tout d'abord, regardez les couverts, comme ils sont chouettes. Les petites cuillères, on dirait qu'elles sont en argent, mais je ne pense pas, elles ont une touche dorée comme ça. Tout cela est rempli de médicaments. On va aussi vérifier rapidement la date, qui est aussi 2009. Purée de pommes de terre, chips en sachet, oui, même un paquet de Roschietta ouvert et refermé avec une pince. Et ça? On dirait un séchoir. Un séchoir pour accrocher. Peut-être des chorizos ou autres, je ne sais pas. Pour que les mouches n'en entrent pas, il laissait le lave-vaisselle propre et tout. On voit que quelqu'un est entré et a placé le tiroir au-dessus de l'écorce.
À quel point la cuisine est-elle détaillée? Des cuillères et fourchettes en bois. Et ça, c'est l'ancienne cuisine, celle au charbon, et ici, ils avaient la moderne au gaz. Tu vois, tu es sûr? Aussi connecté. Tu pars même en vacances, tu débranches toujours ça. Là, et toutes les assiettes à leur place. Et les soupières, tout ça, là, ce sont des soupières, ces trois-là. Je vous montre déjà ce superbe petit salon. Tout le mur est couvert de tableaux. Et ici, on voit déjà quelques photos et une caricature ici, accrochée, qui est peut-être de cet homme. Il semble aussi avoir un grand nez, comme sur la caricature. Et un tourne-disque, regarde. Il est pratiquement neuf, tourne-disque Philips. Et la télé est aussi super chouette. Ça doit dater des années 90 ou quelque chose comme ça. Regardez ça ici. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce que c'est. Oh. Je veux dire, mais aucune idée. Je pense que c'est plus pour la décoration que pour autre chose. Olé, et les cartes. J'ai oublié de vous les montrer. Nous les avons vues tout à l'heure. Ce sont des cartes de deuil, pour ainsi dire, qui annonçaient un décès. Il est décédé le 15 de ce mois après avoir reçu les saints sacrements. « 1913. Ici, il y en a une autre, peut-être une troisième là-bas, et tout est très bien rangé. Et ça? Ce sont des mini-mortiers. Trop cool. Et l'étagère, qui était sûrement autrefois remplie de livres, il n'en reste pratiquement plus aucun. Celui-ci est en relief. Où? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, ce sont des saints. Parce qu'il y en a plus ici, il y a des saints entre les pages. En voici un autre. Et regardez, cette valise est pleine de pelles et de quelques jeux pour enfants, comme celui-ci qui était le jeu de la balle, mais il manque la balle qu'il fallait lancer dans le panier ici en haut. Regardez ce cadre rempli de photos. Voyons, je m'approche un peu plus, c'est super, super. Le cadre est magnifique. Maintenant, on va traverser comme on peut par ici. Et je vais vous montrer cette pièce qui pour moi est la meilleure de toute la maison. Regardez cette salle incroyable, j'ai adoré.
Et la décadence qu'elle a... Ah. C'est que Zélé, c'est magnifique. Et avec la table ici, avec ces petits vases posés. Mais ce coin est incroyable, avec le piano en arrière-plan. Cette pièce est magnifique. Regarde le miroir. Avec des détails dorés. Et ici, les cartons pour jouer au bingo et les jetons. Regarde le décret royal du 14 juin 1850. De 1850 à 1928. Regardez cette photo que je découvre, je ne l'avais pas vue. Mauvaise ambiance. Et tous les cadres dorés, super jolis. Sans aucun doute, ici nous voyons le meilleur de la maison. Et le meilleur de tout, qui fonctionne parfaitement. Les candélabres. Cette partie est super jolie. Ces photos super anciennes. Et regarde ça ici, c'est incroyable que certains soient encadrés. 1898. Mais ici, on en a encore plus. Celui-ci, 1897. Un autre de 1898. Ce sont des journaux, Guédon. C'est le journal le moins diffusé d'Espagne. Et cette partie ici, où il se réchauffait en hiver, près de la cheminée. Avec tous les livres, regardez, il y a aussi des exemplaires de l'ABC. 38 pesetas. 1923. Celui de l'ABC de 1923. Comme dire, nous sommes venus avec Doigt Explorer et voyez ce qu'il a trouvé. C'est un bonnet, probablement celui d'un sergent. De l'époque franquiste, l'insigne paraît brodé de fils d'or. Quelle quantité de détails! Précieux fils de Jésus Martinez, rue principale 43. Bon, les gars, dans ce salon, nous vous disons au revoir. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.